Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Voilà, le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on va prendre un temps de partager sur un petit point important. Un point très important. C'est le message du temps. C'est un des points importants qu'on doit répéter en ce temps de la fin, parce que beaucoup de mes frères et sœurs baissent les bras. Donc on va lire quelques passages. On va partager en tout cas sur la persévérance. On doit persévérer, de ne pas s'arrêter, comme malheureusement beaucoup aujourd'hui s'arrêtent. Et Dieu en tout cas puisse nous encourager à persévérer. Donc c'est notre prière de tous les jours. Persévérer. Ne pas baisser les bras. Amen. On va lire un passage. On va prendre la Bible. Prenons la Bible s'il vous plaît. Merci Seigneur. On va lire un passage important. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es grand. Merci Seigneur. On va prendre Matthieu 24. On va lire quelque chose d'important. Et puis il parle de la persévérance. Là, c'est même le Seigneur qui parle. On va lire à partir du premier verset. Donc, celui qui trouve le livre. Matthieu 24, à partir du premier verset. Et on s'arrêtera du verset 14. Donc, Matthieu 24, 1 à 14, au nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, merci Seigneur. 1 à 14, je lis. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Donc les disciples ont posé une bonne question. Amen. Donc là, ils posent la question au Seigneur. Vous voyez, dis-nous. Ils n'ont pas posé la question à n'importe qui, ils ont posé la question au Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Et ils ont posé une bonne question que nous, on doit se poser aujourd'hui. Vous voyez? Parce que malheureusement, l'Église aujourd'hui se pose beaucoup de questions en ce qui concerne le monde, de la terre. On pose beaucoup de questions au Seigneur concernant les choses du monde. Dis-nous combien j'aurai d'enfants. Dis-nous dis-nous ce qu'on aura demain. Dans quoi, le travail. Vous voyez? Mais les gens ne posent pas la question. Très souvent, on ne pose pas la question au Seigneur en ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes. Voyez? Donc, si les disciples ont posé une très bonne question, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Voyez? Quand je lis s'il te plaît, mon frère, verset 4. Verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Église, prends garde que personne ne te séduise. Que personne ne t'égare. C'est la première réponse qu'il donne ici. Là. Et les apôtres ont posé la question au Seigneur. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Le Seigneur répond tout de suite que personne, ne vous séduise, ne vous égare. Ça veut dire qu'un des signes de la fin des temps, ça sera déjà la séduction. Vous voyez? Et là, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas aux païens. Donc il dit que toi, disciple, toi qui te dis chrétien, attention, que personne ne t'égare.
parce qu'il est pasteur, parce qu'il est prêtre, parce qu'il est docteur, que personne ne t'égare. Amen. Continue, mon frère, continue s'il te plaît. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. On le voit aujourd'hui. Hein? Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 10. Et alors, beaucoup seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Nous y sommes aujourd'hui. Les familles sont brisées, les couples sont divisés. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Le père qui haït son fils, la mère qui haït sa fille, le père qui haït sa femme, divorce, séparation, guerre dans le foyer. On voit aujourd'hui des familles monoparentales. C'est devenu la mode aujourd'hui. Nous y sommes. Vous voyez? C'est terrible. Matthieu 24, 10. Alors, beaucoup seront scandalisés. Aujourd'hui, beaucoup sont scandalisés. Nous, en France, ici, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, on est le 24, c'est ça, hein? On est le 24 novembre 2018. À Paris, il y a grève, hein? C'est ça, il y a grève. Et les gilets jaunes, les gens qui sont à la rue, parce que la vie coûte trop cher à cause des taxes. Vous voyez, le monde est dans un déséquilibre terrible. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. On demande plus aux pauvres qu'aux riches. Vous voyez? Et là, nous y sommes. Continue, mon frère, verset 11. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Bien-aimé. C'est écrit ici. Matthieu 24, verset 11 au verset 13, que je lis au nom de Jésus-Christ, que je relis. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Ça, c'est pas un scoop. Nous le voyons aujourd'hui. Vous voyez? Beaucoup de soi-disant prophètes de Dieu annoncent des choses contraires à ce que le Seigneur a enseigné. Des gens qui ont fondé la doctrine de Christ sur l'argent. Les gens qui font croire aux chrétiens que si tu ne donnes pas les billets de banque, tu n'es pas béni. Les gens qui font croire aux femmes que si tu ne couches pas, tu n'es pas béni, tu n'es pas délivré. C'est terrible. Et la Bible est claire, c'est vrai. Et les faux prophètes vont se lever et ils vont en égarer beaucoup, et c'est ce qu'ils voient aujourd'hui. Voilà, quand on dit, ça y est, Jésus est apparu là-bas, voilà, il faut y aller pour avoir le miracle, pour avoir la guérison, les gens y vont. Ils n'éprouvent même pas les esprits, ils ne prient même pas Dieu pour savoir si cette personne qui s'est levée qui se passait pour un prophète, s'il est vraiment prophète de Dieu ou pas. Les gens ne se posent plus la question. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la guérison, le miracle. Les
Les gens veulent les choses de la terre. C'est terrible. Verset 12 aussi, important. Et parce que l'iniquité sera multipliée. La charité de beaucoup se refroidira. Nous y sommes. Le péché est banalisé. Ce n'est pas un scoop. Le péché est banalisé. À la télé, dehors, au travail. Le péché se fait passer pour la sanctification. Le mal devient bien, le bien devient mal. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand on parle de Jésus-Christ aux gens, même aux gens chrétiens, on leur dit des choses selon la Bible, on nous traite, nous, de comment ils disent ça? Des gens qui sont trop carrés. Vous êtes, comment ils disent ça? C'est quoi le mot qu'ils utilisent? Vous êtes trop spirituel. Vous êtes TTS, très très spirituel. Il faut vivre un peu, voilà. Mais une personne qui pense à ça, en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà tombée dans elle est déjà tombée dans, comment dire, sous le coup de Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de beaucoup se refroidira. L'amour de Dieu dans le cœur de beaucoup de chrétiens s'est refroidi. Elle dit que beaucoup de chrétiens sont devenus tièdes aujourd'hui. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sauvera son âme. Ça veut dire quoi ici? C'est de quelle fin le Seigneur parlait ici? On peut ici prendre un exemple de la fin de ta vie, ta propre vie. Ta propre vie. Voilà. C'est pas forcément ici, le Seigneur ne parle pas forcément de la fin des temps. Il parle de ta propre vie. Il faut persévérer jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que jusqu'à ta mort, tu dois persévérer dans la foi. Tu ne dois pas te refroidir. Même si l'iniquité se multiplie, le péché, voilà, a abondé. Mais la Bible est claire. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc normalement, les enfants de Dieu, ceux qui sont de Dieu, ils ne peuvent pas se faire avoir par la séduction. Car ce sont des signes de la fin de temps. Cela dit quoi? Que personne ne vous séduise, ne vous égare. Sa première réponse, c'est ça. On lui pose la question, Seigneur, c'est quoi les signes? Il dit que personne ne vous séduise. Mais posons des bonnes questions aussi, bien aimés. Ici, quelle est posée les questions? La question a été posée par qui? Par les disciples, par les apôtres. Est-ce qu'ils sont encore? Est-ce qu'ils sont? Ils ne sont plus ici. Les apôtres ne sont plus là. Vous voyez? Donc le Seigneur, en fait, en répondant aux apôtres, en fait, il nous parlait à nous indirectement. Vous voyez? Parce que c'est nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ce n'est pas les apôtres. Vous voyez? C'est nous qui y sommes. C'est nous qui voyons aujourd'hui, voilà, le péché se banaliser comme pas possible. Autant les apôtres, c'était pas comme ça. Il y avait quand même un peu de, un peu de crainte de Dieu, rien que par l'éducation, par les mœurs. Les gens craignaient quand même Dieu, mais aujourd'hui, regardez. L'éducation des enfants, c'est comment? Vous voyez? On apprend aux enfants à vivre dans le péché. Les parents apprennent leurs enfants à vivre dans le péché. Un enfant de 15 ans, un enfant de 12 ans, même 12 ans, j'ai vu des enfants de 13 ans. On parle à des enfants pour évangéliser un petit peu, des enfants de 13 ans qui te disent, voilà, moi j'ai un copain, j'ai une copine, je sais ce que c'est, elle est avec un garçon, avec une fille. Et ma mère est au courant, mon père est au courant, ils ne disent rien. Mon copain vient à la maison, ah c'est son chéri, ah c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse. Vous voyez, ça commence depuis le bas âge. Donc les enfants grandissent dans le péché, ils sont éduqués dedans. Vous voyez bien aimé?
Donc, c'est ici, là, la persévérance jusqu'à la fin, c'est en gros tenir ferme jusqu'à sa mort. Jusqu'à mon dernier souffle, tu dois garder la foi. Vous voyez? Il faut garder la foi jusqu'à la mort. Regardez, je prends, en parlant de la persévérance, parce que c'est notre thème, notre sujet. Le bien-aimé Paul en parle dans 2 Timothée. Je prends 2 Timothée 4 là-bas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pas facile. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, c'est pas évident. Vous qui me suivez aussi, voilà, vu que vous me suivrez plus tard en tout cas, les temps sont mauvais. Donc on ne peut plus se permettre voilà, de baisser les bras comme ça. Hein. On doit vraiment s'approcher. Le Seigneur, quand il dit dans Matthieu 24 là-bas que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il parlait d'abord de ta propre vie, de nos propres vies, chacun pour soi. Vous voyez, il faut persévérer jusqu'à la fin. Regardez, quand on prend 2 Timothée 4, on va lire à partir du verset, on va lire tout le chapitre. On va lire tout le chapitre. 2 Timothée 4. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Oui. Insiste de toute occasion. Oui. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Amen. Amen. Continue mon frère. Reprend. Je reprends le verset. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Des histoires. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Amen. 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 Je continue la lecture. Déjà ici, on se comprend là. Vous voyez là que Dieu nous aime, que Dieu aide son peuple parce que les temps sont mauvais. Le bien-aimé Paul ici, là, parce qu'après quand on lit à la fin, voilà, là il nous parle après voilà, de sa persévérance, on va lire à la fin, hein, comme quoi il a combattu le bon combat. Mais avant d'arriver à la fin du chapitre, bien-aimé Paul est clair. Ici, il parle à son fils dans la foi, Timothée. Vous voyez? Parce qu'il savait que Paul, son départ était proche. Il dit, je t'en conjure devant Dieu. Vous voyez? Ah, Seigneur. Bien-aimé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que voilà, c'est... On doit persévérer. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Vous voyez, lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. Vous voyez, reprend, censure, exhorte en toute patience et en toute doctrine. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Car il viendra un temps où les hommes, vous voyez, ne supporteront plus la saine doctrine. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. C'est un constat amer. Vous voyez, quand on voit dans les réseaux sociaux, on voit que quand on voit certains prédicateurs qui font des pratiques, on voit que c'est de la magie. Ça se voit, même un païen te dira, mes frères, ça c'est un magicien ce qu'il fait. Il fait des tours de magie. Mais beaucoup de gens, les hommes chrétiens, ne cherchent pas à comprendre. Ils n'éprouvent pas les esprits. S'ils sont de Dieu, les gens, ce qu'ils veulent, c'est le miracle. C'est la délivrance. Les gens ne veulent pas du Seigneur. Les gens ne veulent pas sauver leur âme. Ils ne veulent pas se sauver. Ils veulent
avoir une vie tranquille sur terre. C'est ça en fait ce que je veux, les chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent la vie paisible sur terre. Pas de tribulation, pas de soucis, tranquille. Le Seigneur a dit quoi? Vous aurez des tribulations. Jésus l'a dit. Maintenant, qui dit vrai? Qui dit vrai dans l'histoire? Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. On a lu Matthieu 24. On va vous livrer. Vous voyez? Même il dit dans Matthieu 10 là-bas aussi. On va vous livrer devant les tribunaux. On va vous battre. On va même vous tuer. Il y en a qui vont vous tuer croyant rendre un culte à Dieu. Ça se passe aujourd'hui. Hein? Malheureusement, on voit des États islamiques on voit les images dans les réseaux qui égorgent les chrétiens. On aide là-bas, là. On brûle les chrétiens. Et ils croient rendre un culte à Dieu. Le Seigneur l'a dit ou pas? Jésus l'a dit. Hein? Il a dit quoi? Les gens vont vous tuer, croyant me servir. C'est terrible. Donc, moi je ne comprends pas. Maintenant, les chrétiens qui cherchent une vie paisible sur terre, de quelle Bible est fondée leur doctrine? Vous voyez? C'est la contradiction. Le Seigneur ici est clair. Vous voyez? Que Dieu nous aide en tout cas. Alors bien le Paul ici, voilà, qui écrit à son fils Timothée, notre frère en Christ, est clair. Vous voyez? 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles. Hein? C'est un mot fort. Viens à Dieu, tu auras le mariage. Viens à Dieu, tu auras le mari. Viens à Dieu, tu auras l'argent. Viens à Dieu, tu auras la guérison. Aujourd'hui, frère, si on dit ça aujourd'hui ici, là, venez, vous aurez le mariage, vous aurez les enfants, vous aurez les belles maisons, les grosses voitures, les grandes maisons, là, venez, il n'y aura plus de place ici. Il n'y aura plus de place ici. Je demande aux gens, vous êtes venus pourquoi? Ah, mais on a vu que voilà, on a suivi l'annonce sur les réseaux, qu'apparemment, chez vous là-bas, on donne le mariage. Hein. Apparemment, chez vous là-bas, Dieu fait des choses. Et le diable a compris, les faux docteurs ont compris, que l'homme, beaucoup marche par la chair. Vous voyez? Ici, même Paul est clair. Vous voyez? Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais aimons qu'on leur chatouille les oreilles. C'est un mot qui est assez fort. Voilà. Ils accumuleront docteur sur docteur. Vous voyez? Donc, les gens qui ne sont pas stables. Voilà. Des soi-disant disciples qui ne sont pas stables. Voilà. Ici, ils sont à gauche, à droite. Voilà. Ils attrapent le truc là-bas, et puis leur vie n'avance pas. Ils accusent le Seigneur. Ah, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Ma vie, ça ne va pas. Oh! Mais toi, quand tu arrives voir le docteur, le faux docteur qui t'a imposé les mains là, c'est pas que tu es là-bas? Bien, mais c'est dur. Hein? C'est compliqué aujourd'hui. C'est dur. Vous voyez? Donc, ici, la Bible est claire. Ils accumuleront docteur sur docteur selon leur propre désir. Vous voyez? Donc, les gens vont chercher Dieu par rapport à leur désir. Je veux un mariage, ils vont sur Internet ou ils vont se renseigner. Il n'y a pas un prophète ici qui a l'onction sur le mariage. Je veux un bébé, il n'y a pas un prophète ici qui a l'onction sur le bébé. C'est que ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est dur, hein? C'est très dur. Et il faut prier par rapport à ça, que Dieu en tout cas puisse éclairer ces âmes qui sont tombées dans ce piège-là. Mais ici, même le point est clair. Verset 4, 2 Timothée 4, ils détourneront, voilà, hein, et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Quand on dit la vérité aux gens, répondez-vous, craignez Dieu, attention, le Seigneur est proche, l'enlèvement est proche, l'apparition du Seigneur est proche. Ça y est, c'est pour très très bientôt, les signes sont là. Il faut se préparer. Les gens ne veulent pas ça. Oh, mais nous on sait. Oui, toi t'es quoi? T'es
t'as même pas 50 ans là, c'est bon, nous on connaît ça. Hein, ça, on sait, nous. Donc, ça, c'est des messages qui ne sont plus, comment dire, d'actualité. On enseigne aux gens d'être la tête. D'être la tête. C'est ça qu'on dit, c'est ça la tête, non? Les gens font qu'ils soient à la tête, il faut être à la tête, non à la queue. Mais moi, quand je leur demande, bon, vous qui êtes la tête là, pourquoi vous ne prenez pas la gouvernance du monde? Hein? Oh, Dieu a dit, il faut être la tête. Mais non, toi tu es la tête. Gère ton pays là où tu es. Pourquoi ton pays là où tu es, c'est un franc-maçon qui est là-haut? Ah, mais il faut se dire la vérité aussi. Les gens, ils confondent mal les choses. Chaque chose en son temps. Vous voyez? Nous gérons le monde en esprit, grâce au Saint-Esprit. Car tous les démons sont soumis, à commencer par le diable lui-même. Mais physiquement, celui qui règne physiquement sur terre, c'est qui? C'est le prince des démons, c'est Satan. Nous, on régnera après. Voilà, pendant le millénium. Voilà. Quand lui-même, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le roi des rois, va régner depuis Jérusalem, et nous qui allons persévérer jusqu'à la fin, on aura des territoires, on va régner avec lui. Là oui, on régnera physiquement, spirituellement et physiquement. Mais pour l'instant, le règne physique n'appartient pas aux enfants de Dieu. Sinon, franchement, nos pays, là, ça ne serait pas ceux qui dirigent nos pays qui seront à la tête. Ça aurait été les enfants de Dieu qui seront à la tête de ces pays-là. Mais ce n'est pas le temps. Eh bien aimé, la persévérance, c'est dur, hein? C'est dur, vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit après? Regardez. Verset 4, il dit, il est clair ici. Hein? Les gens vont se tourner vers des fables, des histoires. Des histoires. J'aime ça. Ah, tu sais, moi, ma femme, hein? Ah, j'ai une grande voiture, grosse voiture. Moi.